Crown Jewel. Je vous l'ai dit dans les pronostics, bon, d'une part, j'étais pas très enthousiaste, d'autre part, j'avais hésité à le boycotter. Je vais déplacer un peu le micro vers ma gauche. Hop là. J'ai bien fait de pas le faire. J'ai bien fait de pas le faire parce que si quelqu'un m'avait raconté, hop là, ça sur cette fenêtre-là, si quelqu'un m'avait raconté à quel point c'était mauvais, je l'aurais jamais cru. C'est le genre de truc, tu ne peux savoir ce que tu ressens qu'en le vivant. Alors, d'après mes chiffres, je me suis demandé si c'était le pire PPV de l'année. D'après la moyenne que je mets aux notes des matchs et des segments, Crown Jewel n'est que le deuxième pire PPV de l'année, Backlash fait pire. Là, il y a eu plusieurs bons matchs. Et on va commencer par eux parce que j'ai pas envie de finir sur une note positive concernant Crown Jewel qui... On va en parler en détail. On va en parler en détail. C'est mon ami Satpanda qui avait publié sur Twitter Crown Jewel, j'en attendais rien, je suis quand même déçu. Il y a pas mal de ça. Pour ceux qui voient le bilan sans regarder les pronostics, sans savoir du tout ce qu'est Crown Jewel, il y a eu un tournoi, 4 quarts de finale, 2 demi-finales et une finale. Voilà. Donc il y a eu 4, 2, 1, il y a eu 7 matchs. Je vais les mettre dans le désordre parce que je vais vous parler du meilleur match au pire. En l'occurrence, le meilleur match de la soirée pour moi, c'était Seth Rollins contre Dolph Ziggler, donc la demi-finale côté Raw. Je lui ai mis A. Pourquoi je lui ai mis A? Franchement, le match ne méritait pas A. Il méritait un B+, tout au plus. J'ai mis un A parce que c'est un match qui m'a donné de l'espoir, parce que Dolph Ziggler a gagné. Et je me suis dit, waouh, Dolph Ziggler en finale, quoi. Et je me suis dit, trop cool. Il va avoir un truc à lui, quoi, Dolph Ziggler. Parce que jusque-là, il fait très... il sert vraiment de rampe de lancement à Drew McIntyre. Tout le monde a les yeux rivés sur Drew McIntyre. Et là, je me suis dit, il va avoir un argument de poids. Il va peut-être être le meilleur au monde. Et j'étais persuadé, étant donné que Shane McMahon avait dit que dans le SmackDown précédent Crown Jewel, il avait dit, je vous préviens, celui qui arrive en finale et s'il ne la gagne pas, je le vire. Donc je me suis dit, c'est un outil scénaristique, ce serait débile de ne pas s'en servir. Donc c'est le gars de Raw qui va gagner, le gars de SmackDown va se faire virer. Donc j'étais sûr et certain à la fin de Rollins-Ziggler que Dolph Ziggler allait gagner. Du coup j'étais hyper enthousiaste. Deuxième meilleur match de la soirée, j'ai mis A-, AJ Styles contre Samoa Joe. Samoa Joe a remplacé Daniel Bryan un peu au pied levé. Le match était très bien, il était un peu court. C'est pour ça le moins. Et surtout, ça diminue un peu Samoa Joe. Maintenant, ils ont fait ce qu'ils ont pu, sachant qu'ils ont remplacé Daniel Bryan au dernier moment. Mais Samoa Joe, je sais plus combien de matchs il a eu pour le championnat. Il les a tous perdus. Je crois que c'est son 3e ou 4e. Donc voilà, ça diminue un peu Samoa Joe. Maintenant, le match était bien. Ensuite, B+. The Miz contre Rey Mysterio. Donc c'était... C'est ça, c'était la demi-finale... c'était la demi-finale côté SmackDown. Le match était bien, et pareil, plus parce que j'ai été très surpris de voir The Miz gagner, et ça a ajouté à la victoire de Dolph Ziggler, qui est arrivé après, parce que je me suis dit, une finale heel contre heel, c'est vraiment, c'est audacieux, c'est intéressant, je me demandais vraiment quelle alchimie ils allaient avoir. Ils ont réussi à allumer mon intérêt pour la finale pendant le tournoi, c'est-à-dire qu'avant, j'en avais rien à foutre, j'étais persuadé que ça allait être un vieux de la vieille qui allait gagner, Randy Orton, Kurt Angle, peut-être Rey Mysterio, et là, une finale The Miz, Dolph Ziggler, waouh! Oui, ok, tais-toi. Là, franchement, ça aurait été n'importe lequel des deux qui aurait gagné. J'aurais été content. Dolph Ziggler, ça avait plus de sens au niveau du scénario. Je savais pas encore que avoir du sens n'était pas le thème de la soirée. Ensuite, avec B, il y a deux matchs. Il y a Nakamura-Rousseff, qui était un bon match de pre-show. Ça fait du bien de voir Nakamura catcher, hein. Ça n'a pas spécialement diminué Rousseff non plus. Bref, c'est un bon match. B, c'est bon match. Ensuite, Randy Orton contre Rey Mysterio. C'était l'opener, ça. Alors, pour l'anecdote, j'étais occupé à déménager un appartement hier. Donc du coup, j'ai raté les 2 premiers matchs. J'ai dû les revoir après. Donc mon avis est peut-être un peu teinté par le fait que je savais où ça allait. Donc Randy Orton contre Rey Mysterio, je lui ai mis B. Si vous voulez, alors le match en lui-même était vraiment pas fifou, il n'y avait pas grand-chose de très intéressant. Mais après le match, Randy Orton a défoncé la tronche de Rey Mysterio. Gagner contre Randy Orton, c'est pas forcément une bonne chose parce qu'après il va vous en vouloir et après il va vous péter la gueule. Donc, dans un tournoi comme ça, il y a du scénario si vous voulez, il y a quelque chose qui se passe. Et en plus, ça a donné à Rey Mysterio un désavantage pour la suite. Bon, le match valait pas B. Au niveau de la narration, c'était quand même bien. Ensuite, B- pour The New Day contre The Bar, pour le titre de champion de SmackDown par équipe.
Ouais, ben moi. On arrive dans le ventre mou. C'est dommage, j'aimerais vraiment beaucoup vous communiquer un enthousiasme par rapport à ces matchs qui étaient pas, qui étaient pas mauvais. C'est juste que je sais vers quoi... Maintenant, je sais vers quoi on se dirige. Et croyez-moi, j'ai vraiment plus envie de... Pour une fois, j'ai vraiment plus envie de m'étendre sur ce que le choix fait de pas bien, parce que... Ouais, les mauvais trucs sont vraiment mauvais. Prévisible, correct. Les deux équipes ont eu de meilleurs matchs. Le Big Show est vraiment mais hyper lent, hyper nul. Je suis pas sûr qu'il puisse encore faire quoi que ce soit de bon, The Big Show. C'est une remarque qu'on va refaire plus tard. Ensuite, il y a un chat qui court dans mon jardin. C'est normal, j'en ai 4, dont un dehors. C'est plus The Miz contre Jeff Hardy. Ouais, ça fait partie des deux matchs donc, que j'ai dû revoir après coup. Rien de bien folichon. Ça veut dire rien de bien folichon. J'ai pas envie d'en dire du mal, mais c'est pas, ça va être inoffensif. Voilà. Rollins Lashley, pareil, c'est... Les matchs de Bobby Lashley, j'y arrive pas. Mais je pense que... Alors, si j'ai bien compris, en ce moment, il est blessé, Bobby Lashley, donc il a dû... Donc c'est logique que ces matchs soient courts et se terminent de façon un peu brutale, c'est-à-dire un peu... Hop, et là, on arrête. Rollins n'a pas vraiment eu l'occasion de faire opérer sa magie, je dirais. Ensuite, et là on arrive à la partie où ça pue. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons parler de 1, 2, 3, 4, 5 segments. 5 segments qui puent. Les segments qui puent. Kurt Angle contre Dolph Ziggler. Pourquoi avoir fait revenir Kurt Angle si c'est pour lui faire perdre un match dans lequel il a vraiment été dominé? En plus, il a perdu après un zigzag. Le zigzag, c'est vraiment l'attaque de Dolph Ziggler qui ne termine jamais un match. Sauf contre Kurt Angle, semble-t-il. Ça diminue énormément Kurt Angle. Maintenant, Kurt Angle est un retraité. Mais voilà, mais si Kurt Angle est un retraité, pourquoi l'avoir fait revenir pour ce truc-là? Pourquoi ne pas avoir donné l'opportunité à quelqu'un d'autre? Là, j'étais même pas content que Dolph Ziggler ait gagné parce que je me suis dit, pourquoi Kurt Angle? Donc ouais, non, c'était naze. Kurt Angle, il a plus la vivacité qu'il avait, c'est normal, il est vieux. Commentaire qui va encore revenir, c'est pas la dernière fois. En plus, Kurt Angle, il avait fait des promos à Raw pour expliquer pourquoi il allait falloir qu'il donne tout, parce que en face, c'était vraiment des gars excellents, mais que voilà, il allait pouvoir... mais il a perdu, et puis il a perdu, voilà, clean, quoi. Il y a zéro. Il n'y avait aucune chance de gagner. Je comprends pas pourquoi ils ont foutu de Kurt Angle là-dedans. Ensuite, 1, 2, 3, quatrième pire segment de la soirée. L'ouverture, le discours bien carré, bien scripté, bien sans âme de Hulk Hogan. Au secours. Donc ça pareil, je l'ai vu après coup. Donc 1, son discours était nul. 2, je suis pas convaincu que c'était une bonne idée de faire revenir Hulk Hogan. Alors, je vais revenir très très vite fait pour la polémique, pour s'il y en a qui se demandent un peu pourquoi je suis si froid à l'idée que Hulk Hogan revienne. Hulk Hogan s'est fait enregistrer en train de dire des trucs bien racistes. Mais genre bien racistes, c'est-à-dire... globalement, c'est à base de mots qu'il faut surtout pas dire qui commencent par un N désignant les personnes d'origine africaine. Les personnes à la peau sombre. Oh, les noirs, merde. Mais enfin voilà, Hulk Hogan a vraiment dépassé des limites. Et il a été banni de la WWE pendant 3 ans. C'est-à-dire, les sponsors ont dit, oh, faudrait le bannir pendant 3 ans. Je pense qu'au bout de 3 ans, les gens se calmeraient. Mais pendant 3 ans, vraiment, vous boudez Hulk Hogan. 3 ans et 1 jour plus tard, il était plus boudé du tout. Pathétique. Pathétique. Et surtout, Hulk Hogan est revenu en s'excusant. Et en disant, surtout, si faites attention à ce que vous dites, parce que des fois, vous pouvez être enregistré. Mec, c'était pas ça le problème. T'as pas compris. T'as pas compris où était le problème, bref. Ensuite, des moins pour le 3e pire segment de la soirée. Hulk Hogan... Non, pardon. La dégénération X contre les Brothers of Destruction. Qu'est-ce que c'était que cette merde? Et ça me fait mal au cœur, parce que franchement, il y a 4 de mes catcheurs préférés sur le ring. Mais ils sont vieux, il faut qu'ils arrêtent. Vraiment. Kane, je peux plus le regarder sans voir un maire avec un masque sadomaso dans un juste au corps. Et moi, ça me fait de la peine. je veux pas voir Kane comme ça. À un moment donné dans le match, le masque de Kane est tombé par accident. Ils ont pas eu le temps de le remettre avant que Shawn Michaels fasse un moonsault, qu'il a raté, il est tombé tête la première par terre, il s'est ouvert le front. Il s'est pété le nez. Triple H s'est blessé le pectoral, pardon.
le muscle pectoral. Très tôt dans le match, du coup, tout ce qu'il faisait, c'était... ça se voyait qu'il en chiait, c'était hyper bancal, hyper maladroit. Undertaker, il y avait rien, quoi. Il y avait rien, et c'était juste triste, quoi. C'était vraiment juste triste. C'était déprimant. Je me rappelle même plus comment le match a fini. Je me rappelle qui a gagné, c'est la Dégénération X. Mais franchement, ouais, Shawn Michaels s'est sorti d'une retraite de 14 ans. De 8 ans, je crois. Je sais plus, j'ai lu 8 ans. Pour moi, c'était 14 ans, mais peut-être que je me trompe. Bah, c'est pas compliqué. De toute façon, on est à WrestleMania 33. Et la dernière fois qu'ils se sont affrontés avec Undertaker, c'était à WrestleMania 25. Donc ça fait 8 ans, ça fait pas 14 ans. Donc il est sorti d'une retraite de 8 ans pour ce match-là. Ça valait pas le coup, Shawn. Ça valait pas le coup du tout. Deuxième, pire segment de la soirée. Faut le faire, parce qu'il y en a deux qui sont pires que celui-là. Deuxième pire segment de la soirée. Excusez-moi, il y a beaucoup de soleil. Vous avez vu, il y a un nouvel angle de caméra, c'est parce que j'utilise une vraie caméra à présent pour faire ces vidéos-là. Et du coup, le diaphoto est plus... c'est-à-dire l'ajustement automatique de la luminosité de la... Oh putain gueule, ça marche mieux. Et donc voilà, maintenant, quand j'ai le soleil directement dans la gueule, la caméra fait ce qu'elle peut, mais ça va être un petit peu surexplosé. Donc est-ce que je ferme le volet? Oh non. Bref, vous savez quoi? Sondage, d'après vous. Est-ce que je ferme le volet? Répondez. Ah, ici, voilà. Brock Lesnar contre Braun Strowman. Je lui ai mis un E. Oui, c'est arrivé avant la finale, donc j'étais persuadé que ce serait le pire. Je vous résume très vite fait le match. Brock Lesnar a fait 5 F5 sur Braun Strowman et il a gagné. Ouais, ok, là, beaucoup trop de lumière, je vais baisser. Comment tu fais pour avoir... Parce que ça me paraissait logique qu'après donc Roman Reigns, il allait falloir chercher le deuxième, voilà, la renaissance du champion capable de battre la bête Brock Lesnar. Braun Strowman avait déjà échoué 3 fois à battre Brock Lesnar. Et l'argument qui valait, qui était que Braun Strowman avait évolué et était plus puissant, et n'était plus le même homme, enfin le même monstre, que celui que Brock Lesnar avait vaincu avant. Je me suis dit ok, j'achète, pourquoi pas, d'accord, ok, c'est plus le même Braun Strowman, Brock Lesnar va avoir beaucoup plus de mal à battre celui-là. Très bien, vendu. Brock Lesnar l'a battu, mais sans la moindre difficulté, il l'a écrasé, quoi. Il l'a défoncé. Braun Strowman a mis un coup de pied. Donc Braun Strowman est évidemment extrêmement diminué. Alors, Baron Corbin, le général manager de Raw, a mis un coup de ceinture à Braun Strowman avant le début du match. C'est Braun Strowman. Je veux dire... Roman Reigns l'a foutu dans une ambulance et a écrasé l'ambulance contre un mur. Il s'en est sorti. Tu vas pas me faire croire qu'un coup de ceinture, ça lui pose un problème, ouais. Donc voilà, destruction totale de Braun Strowman, du personnage de Braun Strowman, et on ne verra plus le champion universel, voilà. C'est une belle façon d'honorer la mémoire de Roman Reigns. De la mémoire, il est pas mort, mais enfin, d'honorer ce que représentait Roman Reigns. Je suis deg. Mais c'est toujours pas le pire segment de la soirée. Le pire segment de la soirée, de loin. Non, enfin de loin, non, je lui ai mis E-, c'est-à-dire... C'est des notes que je mets pas souvent, E. Là, E-. La seule raison pour laquelle ça n'a pas F, c'est que ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire tellement c'était mauvais, quoi. La finale de la Coupe du Monde pour déterminer qui est le meilleur du monde, il mettait vachement l'accent sur pourquoi il y a une Coupe du Monde. C'est-à-dire que le nom complet de la Coupe du Monde, c'était à chaque fois la Coupe du Monde pour déterminer le meilleur du monde. C'est-à-dire World Cup to determine the best in the world. Avant le match, The Miz commence à frapper Dolph Ziggler. En sortant du ring, il se fout la cheville. Pas pour de vrai, évidemment. Le son général dans le catch, si on précise pas pour de vrai, c'est dans le scénario. Donc The Miz se fout la cheville. Il y avait 1 milliard de façons de régler ça. Le plus évident, Dolph Ziggler a gagné, par forfait. Mais Shane McMahon, qui était là, n'est pas d'accord. Shane McMahon, qui est donc le commissaire de SmackDown et pas le general manager de SmackDown, parce que c'est qui le general manager de SmackDown? C'est Paige, qui est une femme, et ça se passe à Crown Jewel. C'est énervant. Donc là-dessus, Shane McMahon dit non.
SmackDown aura un représentant. Une façon logique de s'en sortir, ça aurait été d'envoyer Rey Mysterio, qui est le deuxième. Il est perdu contre The Miz. The Miz peut pas se battre, bon bah envoyer Rey Mysterio. Si Rey Mysterio n'était pas disponible, il y avait encore deux gars, il y avait encore Jeff Hardy et Randy Orton qui étaient derrière. Et si ces deux-là étaient pas disponibles, il y avait il y avait Nakamura et Rusev qui étaient sur place, bref, il y avait tout le locker room. Qui sait qui va y aller? Shane McMahon, le fils du président de la WWE, pour de vrai. Maintenant ça m'énerve, quand c'est sur le coup ça m'a beaucoup fait rire, parce que il y a un running gag sur internet disant que Shane McMahon est le meilleur catcheur du monde. Vu que c'est lui qui écrit, qui fait partie de l'équipe qui écrit les scénarios, il va à chaque fois il se présente comme le meilleur. Shane McMahon a écrasé Dolph Ziggler en 3 minutes. Vous savez tout ce que je vous parlais d'espoir, de putain ils vont pusher Dolph Ziggler enfin. J'ai même pas envie, je peux même pas me dire au moins Dolph Ziggler est le meilleur de Raw, il a prouvé ça. Même pas parce que il y a rien, il y a plus rien, plus aucun espoir n'est permis. Braun Strowman a perdu. Dolph Ziggler a perdu. Et Shane McMahon est le meilleur catcheur du monde. Ça me fait toujours rire parce que c'est le fils du patron et c'est même pas un catcheur. Enfin, c'est un cascadeur, c'est-à-dire qu'il fait des trucs sur le ring, il est mauvais. Donc voilà, ça pour moi c'est le pire segment de la soirée. D'une soirée qui a été riche en mauvaises choses. Je pense pas qu'il y ait besoin d'épiloguer sur ce que j'ai pensé de ce show. Si vous entendez du bruit, c'est ma chérie qui prend son petit déj à côté. Vas-y, fais, prends ton temps. Oui. Cette vidéo pourrait être sponsorisée par Speculoos. Mais non. Donc voilà, c'était Crown Jewel. C'était incroyablement mauvais. J'ai hâte au Survivor Series, je suis persuadé que ça sera mieux. Ça peut pas être pire de toute façon. Si, ça peut être pire, j'ai dit Backlash était pire. Mais Backlash, il n'y avait rien eu d'aussi mauvais que Shane McMahon qui devient officiellement le meilleur catcheur du monde. Brock Lesnar qui garde son titre face au gars le plus... contre le seul adversaire légitime qu'il pourrait avoir. Et DX contre les Brothers of Destruction qui illustre bien la tristesse du temps qui passe et de la déchéance qui nous attend tous, même les meilleurs d'entre nous, on finit tous par devenir vieux et finalement mourir, quoi. Ah, il y avait autre chose qui était très intéressant. T'avais l'impression qu'ils jouaient au jeu du ni oui, ni non, ni Arabie Saoudite. Personne n'a dit Arabie Saoudite. Genre Biggie, ou même comment c'est la capitale d'Arabie Saoudite où il y avait le truc, c'était Riyad. Riyad, voilà. Genre par exemple, le New Day, quand ils arrivent, t'as Biggie qui dit oh, et le nom de la ville en question où il se trouve, genre oh, Manchester. Bah là c'était oh, Crown Jewel. C'est pas le nom de la ville. La ville c'est Riyad. Non mais le truc c'est que ils assumaient pas du tout d'être allés en Arabie Saoudite, quoi. Et c'était pathétique, quoi. C'était vraiment. Ça c'est une théorie de Camille qui pense que le show est une punition, voilà. C'est beaucoup trop, si tu veux, c'est beaucoup trop sérieux comme problématique pour que je fasse des blagues dessus. J'ai pas envie de manquer de respect à qui que ce soit. Il y a quelqu'un qui est mort, il y a la liberté de la presse qui est en jeu. Enfin, c'est trop grave pour faire des blagues sans être vraiment OP derrière sur ce que t'en penses, etc. Voilà. C'était Crown Jewel. Heureusement, c'est fini. Shane McMahon est le meilleur catcheur du monde. On se retrouve très bientôt pour le stage d'octobre. et pour les pronostics de Survivor Series. Survivor Series qui a donc 3 matchs d'annoncés qui vont être 3 très bons matchs.
je pense. Voilà, je commence déjà un peu mes pronostics pour Survivor Series. J'aime toujours le catch, et je vous montre mon enthousiasme pour 3 matchs annoncés pour Survivor Series. Brock Lesnar contre AJ Styles, il était très bien l'année dernière et je pense qu'il va être très bien cette année aussi. Ronda Rousey contre Becky Lynch va tout déchirer et Shinsuke Nakamura contre Seth Rollins va être très bien aussi. Voilà. Hey, je suis capable de parler de catch avec enthousiasme. Tu vas faire quoi? Tu vas t'abonner. Merci à toi, bonne fin de soirée.